Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 28 ans et j'essaye de voyager au maximum plutôt que de travailler. Et après des voyages j'en ai fait en stop en Europe, j'ai fait du volontariat dans des pays à l'étranger, je suis parti en Asie me balader sac sur le dos. J'essaye de varier les voyages, j'ai toujours axé autour de la rencontre, rencontrer des gens avant de voir des paysages et des lieux. Voilà. Comment tu pars? Plutôt en stop, plutôt à pied, en van, en camping-car? Quel est ton moyen de transport? Tout ce qui coûte le moins cher, donc voilà, en stop, à pied, en vélo, voilà, principalement stop mais pas jamais fait de road trip en voiture, en van ou quoi, donc pourquoi pas à l'avenir, s'il y a un peu plus de sous quoi. D'accord. Et tu trouves toujours un endroit où dormir? Comment tu procèdes? Non, des fois je trouve pas d'endroit où dormir, j'essaye soit chez l'habitant, soit auberge jeunesse, soit s'il y a un peu plus de sous à l'hôtel, et puis des fois je dors à l'arrache dans des chiottes de gare, là où je trouve, en fonction de mon humeur, de ma motivation, de mon argent, voilà, ça dépend. Si je peux me permettre, ça doit sentir bon dans les chiottes quand même, hein. Ouais, ça sent pas toujours la rose, mais bon, on s'y fait, hein, pour dormir gratuitement et voyager toujours plus longtemps, on fait des concessions. Donc tu dois toujours avoir un déo dans le sac au cas où si ça sent pas la rose comme tu dis. Toujours un déo, un tapis de sol pour garder un minimum de distance entre le sol et moi. Voilà. Alors bon, là on explique, on est sur Paris, donc tu me disais que tu revenais, donc c'est ça, hein, de voyage. Un mois en Thaïlande. Voilà, qu'est-ce que tu as fait en Thaïlande? Moi j'ai fait de la plongée, j'ai fait de la méditation en silence pendant 5 jours sans parler. Seul ou avec des moines Ouais, dans un monastère, on était 130 mais sans parler, ça fait bizarre. Voilà. 130 personnes qui parlent pas pendant 5 jours. Si je peux me permettre, moi j'aurais du mal à le faire. Ouais, moi aussi, ouais, je devais rester 10 jours, je suis resté 5, voilà. D'accord, parce que t'as pas supporté? C'est un peu dur finalement, ouais. C'est intense. Quand tu pars comme ça, quel est ton leitmotiv, ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Voilà, à part peut-être l'envie de voyager, de voir autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui va peut-être plus profond au fond de toi qui te motive? L'envie de changer mon regard sur le monde en rencontrant des gens, toujours sortir de ma zone de confort, essayer d'agrandir au maximum ma zone de confort et montrer que finalement il y a plein de situations qui m'auraient fait peur il y a quelques temps, et finalement je me sens bien partout, je me sens bien avec n'importe qui, et aussi se prendre un peu des grandes claques dans la gueule et sortir de mes préjugés, de mes clichés que je peux avoir, et voilà, changer mon regard sur le monde. D'accord. Et là quand tu reviens en France, alors tu as un appartement, tu as une copine, comment tu vis après? Non, j'ai rien, j'ai pas d'appartement, j'ai pas de copine, j'ai pas de boulot, j'ai un sac matériellement parlant, j'ai rien. T'as quand même un toit en France? J'ai un toit, j'ai toujours un toit parce que je suis quelqu'un de sympa, donc on a toujours envie de m'accueillir, donc soit la famille, soit les amis, j'ai toujours un toit, j'ai cette chance aussi de... Dit-il avec un beau sourire, hein, c'est ça, c'est le sourire qui aide. Donc si vous voulez m'accueillir, n'hésitez pas. Je passerai un jour chez vous. Alors Guillaume m'expliquait qu'il avait pas fait encore un tour de France, enfin si, petit peu, rapidement. Tu peux nous en parler? Pourquoi t'as jamais fait la France? Est-ce que t'aimerais le faire? Bon, je sais pas, c'est toujours, voilà, je suis français, je suis né en France, j'ai toute ma vie en France, donc on a toujours envie d'horizons lointains, donc de partir là où on connaît pas, donc voilà, la France finalement je connais pas plus que ça, mais j'ai toujours l'idée que je le ferai plus tard, parce qu'à chaque fois j'y reviens, donc plus tard, donc voilà, de temps en temps je voyage un peu en France, mais pas plus que ça, donc... Je te dirais, donc moi ça c'est le gars du Sud qui t'interviewe, oui, t'es en France mais t'es à Paris, tu sais qu'il y a souvent Paris et le reste de la France. Oui, mais différent, déjà je suis pas parisien. Ah, d'accord, tu es d'où? Je suis nantais. D'accord. Ouais. Donc voilà, je suis une petite ville à côté de Nantes, et donc voilà, j'ai quand même eu l'occasion j'ai fait mes études à Angers, je suis né à Nantes, j'ai fait mes études à Angers, je suis allé à Paris, et puis voilà, j'ai quand même voyagé en France. Je dis toujours j'ai pas trop voyagé en France, mais je connais quand même un peu la France, mon pays quoi. Qu'est-ce que tu as fait en France? Qu'est-ce que tu as pu faire Ouais, j'ai fait du stop pour aller voir la famille dans le sud de la France, vers Lyon, vers Nice, Cannes. J'ai été dans les Pyrénées aussi en stop, j'ai été en Bretagne aussi un peu, voilà. Mais tu ne connais pas Montpellier? Enfin, tu viennes maintenant à Montpellier, t'as un contact maintenant à Montpellier. J'ai fait un transit à Montpellier, j'étais dans le tramway. Je trouvais très sympa, très coloré d'ailleurs, et voilà. Mais non, je connais pas Montpellier, donc sûrement Montpellier est une ville super étudiante en France. Non, c'est ce qu'on m'a dit, ouais, donc pourquoi pas, ouais. Mais ouais, non, mais je fonctionne pas mal aux opportunités, j'aime pas, je vais jamais aller quelque part pour voir quelque chose, je vais y aller parce que je connais quelqu'un, ou j'ai l'opportunité de revoir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, ou de voir quelqu'un que j'ai jamais vu et qui m'invite chez lui quoi. Donc t'as un but quoi, tu vas pas sans but. Mon but c'est toujours les personnes plus que les lieux, parce que les lieux,
Enfin, par exemple, j'habite à Paris depuis 3 ans et j'ai jamais vu la Tour Eiffel. Enfin, j'ai jamais été en haut de la Tour Eiffel parce que je sais pas, j'en ressens pas le besoin de. Je te comprends. T'es vraiment plus dans l'échange avec les gens que des lieux que tout le monde va faire la même photo au même endroit. Tu tapes sur Google, tu le vois le lieu, donc alors que la rencontre ça s'invente pas, la rencontre faut la vivre, donc le lieu c'est facile. J'aime beaucoup ta définition. Voilà. Faut vivre, faut rêver sa vie et voilà. C'est ce que tu conseillerais aux gens qui regardent la vidéo? Ouais, faut pas hésiter à se dire qu'on peut pas le faire, qu'on le fera plus tard, parce que plus tard on sait jamais ce qui peut arriver, donc faut le vivre maintenant. Et puis de toute façon la retraite, voilà, moi j'ai 28 ans, j'ai jamais vraiment cotisé, donc c'est pas maintenant que je vais cotiser, donc voilà. Je vis et je verrai après. Alors, tu dis que tu cotises pas, mais comment tu fais pour vivre alors? Bon, je travaille un peu, mais je travaille jamais assez pour cotiser, donc je suis toujours un peu en dessous du seuil de cotisation, donc voilà, je me dis je verrai plus tard, dans 40 ans on verra ce qui se passe, hein. Dans 40 ans il y aura eu plein de choses qui seront passées, donc tu cotises pas, pourquoi? Parce que tu as un statut différent d'un salarié? Comment ça se fait? Ouais, parce que quand j'ai été salarié, j'ai jamais travaillé assez, enfin faut toujours travailler un certain nombre de mois par an et j'ai jamais travaillé assez. Là maintenant je suis auto-entrepreneur et c'est pareil, je travaille pas, il faudrait travailler, je sais plus, pour cotiser il faudrait... 42 ans je crois. Non mais même par 42 ans c'est trop, voilà, c'est trop, je peux pas, je suis pas dans une logique de travail moi. Travailler moins pour vivre mieux, ça c'est mon... C'est l'antithèse de Sarkozy. L'antithèse de Sarkozy, ouais, c'est vrai. Travailler plus pour gagner plus, je ne vois pas l'intérêt de travailler plus pour gagner plus. Ouais, l'argent ça ne sert à rien, on ne l'emportera pas dans la tombe, donc voilà. C'est vrai. Et bon voyage.